Vous avez certainement vu les photos. Ces photos que j'ai publiées, c'est sur la page. J'essaie de trouver l'angle sans reflet. Vous avez vu ces photos. Elles ne datent pas de longtemps. Ce sont les photos, juste les photos avant que mes problèmes ne commencent ici en Europe. Donc là, j'avais 62 kilos. Vous m'avez connu, hein. J'étais très motivée dans le coaching. J'étais déterminée. Alors, maintenant, voilà ce que je suis devenue. Qui pour moi n'est pas un problème. Hein. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la raison de mes sorties. Parce que le corps, c'est rien. La chair, c'est rien. Le plus important, c'est l'esprit. Et quand l'esprit va bien, le corps suit. Mais quand vous allez mal, rien ne peut aller. Quand l'esprit va mal, rien ne peut aller. C'est comme ça et on n'y peut rien. Je vous expliquais que j'ai débarqué à Douala. Donc, je pars bien évidemment avec la permission de mes parents parce qu'il n'était pas question que je parte comme une bandite ou alors que je fugue. Non. Même si tout allait mal pour moi, je gardais bien en vue que c'était mes parents et que j'avais des obligations envers eux. Je ne pouvais pas partir comme ça. Donc, j'ai appelé mon père et ma mère. Nous avons parlé de ça. Je leur ai présenté ma feuille de route. Je souhaitais aller à Douala pour telle formation. Et ils ont été d'accord. Je suis partie. Je vivais donc au foyer des marins, en face du cinéma de Vouri. Pour ceux qui connaissent Douala, le foyer des marins est derrière. Il y a un grand hôtel là-bas, je ne connais plus le nom. Et derrière cet hôtel, c'est l'hôtel des marins. Et à côté, c'est les appartements, les anciens logements des marins. Donc, je vivais là-bas avec mon petit ami. Mon tout premier, mon véritable petit ami. Donc, quand je dis véritable, ça veut dire que c'est celui avec qui j'ai vraiment démarré ma vie intime. Tout allait super bien, une personne bien, une personne au grand cœur. Tout jeune qui démarrait sa vie professionnelle et qui était disponible vraiment pour faire sa vie avec moi. Je vais taire son nom bien évidemment parce que le but ici n'est pas de détruire les gens. Alors, à cause bref, des problèmes ont survenu parce qu'on vivait à deux et la famille s'est mêlée. Donc, sa soeur est arrivée, ça a foutu le désordre et j'ai préféré partir. Mais avant de partir, il faut dire que ma soeur, je préfère dire ma soeur m'a rendu visite. La Lilloise, elle était encore au pays, elle m'a rendu visite plusieurs fois. Elle ne venait pas pour moi, hein, il faut bien le noter. Elle était de passage à Douala pour ses choses et elle cherchait où dormir. Son envie de se faire prendre en charge ne date pas d'aujourd'hui. C'est une personne qui aime bien qu'on lui donne, mais elle, ce n'est pas le cas. Même si elle fait croire qu'elle le fait, elle ne le fait pas. Alors, lorsqu'elle arrive, on passe le temps. Si il y a des choses à faire pour elle, on le fait. Et quand elle part, on lui donne bien évidemment l'argent de transport. Elle ne demandait pas, hein. Elle ne demandait pas, mais on le lui donnait comme ça, parce que c'est normal. En Afrique, c'est comme ça. Alors, avec mon copain, ça s'est arrêté parce que il y a eu sa soeur qui s'est mêlée à notre histoire et aussi avec notre jeunesse, dans notre expérience. Nous étions débutants, nous n'avons pas pu gérer. Les cousins dont je vous ai parlé hier, dont mes cousins de Bepanda, oui, parce que eux, ils sont pour beaucoup dans ce que je vis en ce moment. La fille aînée, qui auparavant était chez nous lorsqu'on lisait le baccalauréat, qui me soutenait, venait me voir régulièrement et j'allais chez eux. Elle venait régulièrement. Donc, on était vraiment très proches. Je dirais même qu'elle était un peu comme ma fille, comme une petite sœur. Donc, j'allais chez eux, elle venait chez nous. Son papa, à cette époque, père à son âme, travaillait devant Aqua Palace. Donc, il faisait dans le transport privé. Donc, généralement, lorsque je passais devant Aqua Palace, je le croisais quand j'allais pour ma formation à l'hôtel d'Indé. Il m'arrivait de faire des courses, de leur apporter. On le sait, en Afrique, c'est comme ça. Quand tu peux voir les gens, tu apportes des petits vivres, surtout que tu passes par des boulangeries et tout ça pour y aller. Comme il y avait les enfants là-bas, je faisais des courses, je faisais des petites choses.
Et quand elle venait, s'il fallait la soutenir pour quoi que ce soit, je le faisais à la mesure du possible. Alors, lorsqu'il y a eu des problèmes, bien que j'avais une tante, une autre tante à Douala, avec qui je m'entendais super bien. Je l'appelle tante parce que cette femme est tellement agréable qu'on a cru toute notre vie qu'elle était notre tante. Et pourtant, en fait, elle est la femme d'un cousin. Elle est la femme d'un cousin, mais du côté de mon papa. On croyait que c'était notre cousin, en fait, qui avait pris notre tante. Et pourtant, c'était le contraire, tellement elle est agréable. Je n'ai pas pensé aller chez cette dame parce que j'étais proche de la fille dont je parle. Donc, elle s'appelle, je donne son nom réel, Mafogre Myriam. Oui. Pour ceux qui la connaissent savent que j'étais comme une seconde mère pour elle. Donc, j'allais chez elle. On s'aimait beaucoup, énormément. Et d'autant plus que on avait quelque chose de très fort, un lien fort dès la base, lié à notre arrivée sur Terre. J'expliquerai plus loin. Alors, Mafogre est jumelle. Elle a un frère qui s'appelle Fosso Foilin Armel Brice. Le frère en question est carrément l'opposé de Mafogre. C'est-à-dire que Mafogre se débrouille à l'école, mais son frère a des difficultés. Ce qui fait que Mafogre, on les voit, on ne sait pas que ce sont des jumeaux. Chaque élément que je donne ici est très important. Je ne parle pas pour parler. Chaque élément que je donne dans cette histoire est important. Quand je décide donc de partir, de me séparer de mon copain, Mafogre et moi, on se dit, c'est mieux que tu viennes à la maison. Bien évidemment, dans la grande famille, on n'a même pas besoin de demander l'avis des parents. Donc, ce n'est pas comme si je vais aller dire au papa, à mon oncle, d'autant plus que je m'entendais plutôt bien avec eux, que je vais venir vivre là. Auparavant, je venais là-bas même avec mon copain et une fois même, sa mère ne n'ira pas. Sa mère s'appelle Longmol Yvonne. Une fois, on a payé l'école, on a supporté les frais de pension de ses enfants. Elle ne va pas nier. Mon copain démarrait de sa vie professionnelle et moi, j'étais encore étudiante et je faisais des petits boulots, donc du petit commerce à côté, à mes heures perdues. Quand je débarque donc à Bipanda, avant d'arriver à Bipanda, je constate qu'à côté de leur maison, il y a une salle de sport où les jeunes font de la danse sportive. C'est comme ça que je m'installe chez eux et je m'inscris là-bas pour m'évader. Mon copain et moi, c'était terminé. Il a essayé de se remettre avec moi, mais je suis comme ça, quand c'est fini, c'est fini. J'aime pas revenir en arrière. Je suis donc chez mon oncle qui, à cette époque-là, était bien présent. La maison comportait 2 chambres. C'était un appartement, ils étaient en location. La maison comportait 2 chambres. Une chambre parentale, une chambre pour les enfants. Il y avait un salon. À côté du salon, il y avait la cuisine. Comme enfant, il y avait 5 garçons, 2 filles, plus moi, ça faisait 8. Donc nous étions 8 dans la chambre avec 3 grands lits. Mon but n'est pas de dénigrer. Hein. Plusieurs sont dans cette situation en Afrique aujourd'hui. Donc ce n'est pas comme si ce n'était pas normal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est en Europe qu'on va oublier certaines choses. Non. Mon but ici n'est pas de dénigrer, d'autant plus que moi-même je suis d'une famille très modeste, qui frôle même, on va dire, la pauvreté. N'allez pas faire croire aux gens parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir un bout de pain, que ça a toujours été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. Donc, je n'ai pas honte de mon histoire. Je n'ai pas honte de mon histoire. Et je rends grâce plutôt à Dieu parce qu'il a permis qu'aujourd'hui, la situation s'améliore. Donc, que d'avoir honte, je préfère encore penser à ceux-là qui vivent dans les mêmes situations précaires. Alors, je vivais là-bas. Je sortais chaque jour, j'allais à l'école doctorale pour ma formation. Je faisais la formation Cisco. Donc, j'ai des certifications Cisco. Cette femme-là, Longmont, j'étais chez elle, mais je ne venais pas pour elle. Je précise bien, je ne venais pas pour elle. Je n'avais aucun problème avec elle. J'aimais beaucoup ses enfants. Elle, ma relation était vraiment limite respect. Je l'appelais Ma, parce que chez nous, c'est comme ça. Ma. Au tribunal, l'autre jour, une petite parenthèse.
Les Blancs n'ont pas aimé le fait que ma fille appelle tous les aînés tonton. Donc, c'est compliqué d'expliquer à une personne ici en Europe que les mamans, on les appelle maman. Mais pour eux là, non. C'est qu'il faut les appeler par leur prénom. Il faut vraiment dissocier les choses. C'est une parenthèse. On reviendra dessus. Je vis donc là-bas. Je m'amusais beaucoup avec Myriam. C'est-à-dire, c'était la folie à la maison avec nous. Son père était... leur papa est tombé malade. Je ne vais pas parler de sa maladie parce que c'est des sujets assez... c'était douloureux pour eux. C'était très douloureux. Et pour moi aussi parce que j'étais considérée comme sa fille. Je me souviens que Pépé, j'en ai parlé, j'ai encore les mails. J'ai écrit à Pépé pour lui présenter la situation de cette famille. Même comme Pépé ne m'écoutait pas. Parce que Pépé, quand je l'appelais même, quand il savait que c'est moi, elle raccroche. Donc ce jour, j'ai écrit. Elle a compris et elle a réagi. C'est à moi qu'elle avait envoyé 400 000 francs pour que je donne à cette femme-là. Quand son mari était malade. Ma mère prenait l'argent à mon père sans que mon père le sache. Et privait mes petits frères de leur dû. Nous privait même. Parce que moi aussi, je pouvais bien en bénéficier. Et envoyait là-bas. Ma mère aimait beaucoup son petit frère. Alors, je ne connais pas l'histoire. Je ne veux pas débattre sur un truc que je ne connais pas. Je ne sais pas si c'était une dette qu'elle remboursait. Je ne sais pas si c'était un soutien parce que son frère l'avait soutenu auparavant. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ma mère intervenait financièrement et pourtant ma mère n'a jamais travaillé. Donc, c'était les sous de mon papa. Et mon papa n'était pas au courant. Donc, ce n'est pas comme si tu te concèdes à ton mari que, bon, voilà, ce mois-ci, on peut aider telle personne. Non. Donc, moi, je me contentais de m'amuser les enfants à la maison. Que ce soit Myriam, que ce soit le Brice en question, que ce soit la petite dernière qui aujourd'hui, je ne veux pas mentionner son nom parce que cette petite n'a rien fait de mal, donc je ne vois pas pourquoi je dois la citer. Les aînés garçons n'ont rien fait de mal, donc je ne les cite pas. Il y avait un petit garçon et 3 aînés garçons. Il est à noter que tous les enfants qui étaient dans cette maison étaient mes petits frères. Donc j'étais l'aîné. Tous, sans exception. Donc, je vis là-bas. La maman, un jour, me dit, tu sais, j'avais commencé à travailler. Je travaillais grâce à, bon, j'ai sauté une étape, il faut que je le dise. Dans ce club de danse, je rencontre quelqu'un, un jeune garçon avec qui les atomes passent et on se met ensemble. Mon sourire vous en dit tout. C'était une relation que, voilà. Nous nous sommes mis ensemble. Il vivait non loin de la maison. Il était à Bipanda. Bipanda, je ne sais plus trop quoi là. Bref, les noms, je ne sais plus. Il était toujours à Bipanda. Mais il y a plusieurs Bipanda. Donc, j'étais d'un côté et lui de l'autre. On dansait ensemble. On sortait ensemble. On faisait des trucs ensemble. Et il m'a aidé. Parce que même quand tu as des diplômes où tu es formé au Cameroun, en Afrique, si on ne te piste pas sur certaines choses, tu ne pourras pas. Donc, c'est lui qui prend mon dossier et m'aide à trouver mon boulot à Aqua. Donc, je commence le travail, je commence à soutenir, je continue de soutenir la famille. Cette femme-là et ses enfants ne me diront pas que ce que je dis est faux. Et je ne regrette pas d'aider. Même jusqu'à aujourd'hui, j'aide les gens. Je n'aide pas parce que j'attends quelque chose en retour. Mais quand un mal est fait, c'est bien de dénoncer. Alors, il y a des moments où je faisais des courses à la maison, je donnais des sous. Même les jeunes qui ne partaient plus à l'école et qui allaient au foot, parfois je les donnais là, le taxi. J'achetais des friandises quand je rentrais, yaourt, chocolat, même si la maman même elle regardait ça d'un mauvais œil parce que certainement, elle n'avait pas le courage de me dire que de dépenser dans toutes ces friandises-là, donne-moi les sous pour cuisiner. Elle n'avait pas ce courage, mais je l'analysais bien, je comprenais ça comme ça. Mais pour moi, c'était important qu'aux enfants, j'apporte des friandises, que j'apporte du pain, que j'apporte certaines choses. Et quand je pouvais, je faisais les courses. Elle se souviendra certainement, si elle regarde ce direct, de ce jour de Noël où il n'y avait rien à manger, que je suis allée apporter 2 gros poulets avec tout ce qu'il fallait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je cite ça parce que ce jour-là, je pense que logiquement, elle ne doit pas l'oublier. Elle m'a donc dit un jour que
Nana, lorsqu'on est comme toi là, on fait des tontines. Donc, je te suggère de faire des tontines. Elle m'a présenté ça. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais j'ai accepté, j'ai fait. Au moment où je voulais mes sous, scandale. Avant le scandale, son mari m'a appelé un jour. Il me dit, est-ce que tu fais des économies? Je dis oui. J'ai mon compte. J'avais mon compte dans une banque où Meuf Ogrémon, on appelait ça le consortium. On appelait ça le consortium pour embrouiller les gens parce que quand on disait nos choses, il ne fallait pas que les gens entendent. Donc on était tellement complices que on avait nos petits mots que même en public, on ne comprenait pas de quoi on parlait. Quand je partais, par exemple, faire un petit dépôt, je lui dis, bon, je fais un tour au consortium. J'ai dit dans mon nom que oui, j'ai épargné quelque chose. Il me dit, pas d'ici, sors d'ici. Mon oncle me le dit comme ça, sors d'ici. J'ai dit, ok, je vais donc chercher une maison, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que je vois mes cousins, les plus grands, deux, je ne vais pas citer leur nom. Je n'ai aucun problème avec ces cousins. Je leur demande de me chercher la maison aux alentours, parce que moi, je ne pouvais pas. J'allais travailler, je faisais de la danse, j'étais occupée. Il ne faut pas oublier que pendant le temps que je séjournais, j'étais à Douala, je faisais venir ma fille. Je n'ai pas oublié ma fille. Je faisais venir ma fille une fois toutes les 2 semaines. Donc je venais, elle venait, non, une fois par mois. Et moi, j'allais à Yaoundé une fois par mois. Donc je voyais ma fille 2 fois par mois. Je subvenais à tous ses besoins. Je dis bien tous ses besoins. J'appelais ma fille régulièrement. Parce que là, il y avait déjà les téléphones. J'avais un téléphone. Donc j'appelais ma fille. J'avais maintenu le lien comme il faut avec mon enfant. Donc, que ce soit quand je vivais au foyer des marins, que ce soit quand j'étais à Bipanda, ma fille venait, j'ai des photos de ma fille au foyer de marins avec moi, où elle venait passer les vacances, où elle était avec d'autres enfants, où on s'amusait. J'ai toutes les photos et les vidéos. Parce que j'archive tout, je garde tout. Je n'ai même pas besoin d'un support physique pour garder des choses. Avec des logiciels aujourd'hui, ou alors même dans les boîtes mail, on garde tout. Donc j'ai tout. Je parle avec des preuves. À Bepanda, c'est pareil, elle venait. Donc lorsque mon oncle me dit de partir, à l'époque, étant donné qu'on était tous dans la même chambre, les enfants et moi, on m'avait conseillé de prendre mes diplômes et mes pièces importantes et de garder dans la chambre parentale. Ce que j'avais fait, j'avais mis tout ça dans une chemise et j'ai donné à Meuf Ogre Myriam. Elle a gardé dans la chambre parentale. Au moment de partir, je zappe, j'oublie de les récupérer. Quand je partais, il n'y avait aucun problème. Quand je partais, il n'y a aucun problème. Quand je partais, je tontinais même encore. Maintenant, je pars, je m'installe à Dedo. Je ne sais plus quel Dedo là, il y a plusieurs Dedo, j'ai oublié le nom. Je m'installe à Dedo, dans un appartement qui coûtait 50 000 francs le mois. Donc, c'était quand même osé. Parce que comme j'avais les économies, j'ai cru que je pouvais. Mais en réalité, quand tu payes 6 mois d'avance, tu donnes 300 000 et que les 6 mois passent, tu commences à sentir vraiment le poids du loyer. Donc, dans cette maison, je ne vis pas seule. J'ai mon petit frère qui est en Guaykele, qui a eu un concours français et l'école se trouve à Douala. Il m'appelle. Je lui dis, il n'y a pas de souci, tu viens, on va vivre ensemble, tu fais ton année académique et puis tu t'en vas parce que l'école ouvrait sur une suite en France. Je ne vais pas entrer dans les détails de sa vie, ce n'est pas important. Donc, mon petit frère vit avec moi. Après, quand je me rends donc compte que c'est... je me rends compte que le loyer est lourd. Je reviens, je retourne, donc je demande qu'on me cherche une maison moins chère. Pendant ce temps, je travaille. Et comme je travaille, j'aime l'outil informatique. Mon but était de partir. En réalité, mon but était de quitter le pays. Et comment quitter le pays dans ces conditions? La seule solution donc était de surfer, de continuer à surfer. J'avais d'ailleurs commencé depuis Yaoundé. Donc j'étais bien équipé à la maison. J'avais un ordinateur, j'avais un laptop, j'avais mes téléphones. J'avais le Wi-Fi, Ringo, tout ça. J'avais Ringo, j'avais, bref, tous les modems que vous avez au Cameroun, là, j'avais tout ça aligné à la maison. De telle sorte que quand la connexion m'énervait là-bas, je basculais là-bas direct. Je ne voulais pas les prises de tête. Je bossais beaucoup et je faisais aussi le télétravail en même temps.
Donc, ça veut dire que je travaillais en ligne. C'était possible. À cette époque-là, j'avais déjà percuté que tu peux travailler à distance. Donc, tu trouvais des petits trucs à faire, à développer, à écrire et tout ça, des fichiers à ranger. Et puis, tu es payé. Donc, je faisais ça. Je me battais comme je pouvais. Et je faisais beaucoup de danse. Donc, je vais donc déménager. Pendant que je vivais dans Adédo, j'étais toujours... mon copain, lui, il était chez lui. Hein. Je ne vais pas trop interférer dedans parce qu'il n'a rien à voir avec cette histoire. Et quand je déménage, je reviens à Bipanda. J'ai mon appartement qui coûte 25 000 et ça me soulage beaucoup. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent encore du coup parce que j'ai quelques petits contrats en ligne. Et mon copain et moi, on fait beaucoup de danse, on donne des cours privés aux Européens, comment on appelle, Bonapriso et les quartiers chics là. Donc, et pendant la Saint-Sylvestre et plusieurs fêtes, on faisait aussi de la danse spectaculaire. Donc, ça nous donnait un peu de sous. Donc, je ne me plaignais pas. Mes petites sœurs, mes deux petites sœurs, à Yaoundé et ma fille, venaient me voir, passer les vacances avec moi. Je prenais soin d'elles et je préparais leur entrée. Elles retournaient à la maison. Donc, je me battais et je pensais famille, famille, plus, plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que un jour, je vais sur le comptoir de ma tante, dont la longue mot Yvonne, la mère de Mefoga.